Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission En route vert. tey nag En route vert ñëwoon fii tey ci Maris. C'est une dame boo xam ne nii c'est une dame de fer. Elle s'appelle Patricia borom Divas Couture. yàgg nañ koo xam ci couture yi. Elle est d'origine capverdienne. bu leen wax rek 100% Wax bi c'est un défilé international. Il y a pas que les stylistes sénégalais, il y a aussi des stylistes venant partout à travers le monde. Patricia, bonsoir. Bonsoir. Patricia, vous allez bien et la mode? Ça va bien, merci. Patricia, vous pouvez un peu nous dire sur la mode, votre carrière, quand est-ce que vous avez débuté? Bon, j'ai commencé il y a 3 ans dans l'école INFA, Institut de la mode. Donc ça fait 3 ans maintenant, je viens de finir, je viens d'avoir mon diplôme de stylisme. Donc ça va. Oui. Comment vous voyez quelle vision avez-vous de la mode aujourd'hui? La mode a beaucoup évolué. Maintenant, on a une variété de stylistes qui viennent de partout. Ils font des modèles différents, chacun avec son style, chacun avec sa façon de faire, de s'exprimer. Oui, c'est bien. Et si vous n'étiez pas styliste, qu'est-ce que vous allez faire? Bien sûr, ça aurait été quelque chose de beauté. Tout ce que permet de faire belles les femmes, ça aurait été quelque chose comme ça, esthéticienne peut-être. Mais bon, quelque chose qui est dans la beauté aussi rime avec la mode, parce que quand on parle de mode, on parle de beauté. On dirait que vous aimez habiller les femmes, vous aimez rendre les femmes belles? Oui, c'est ça, exactement. Tout ce qui rend les femmes belles, élégantes, jolies, c'est ça, c'est moi, tout moi. Et des fois, on voit des stylistes qui se spécialisent sur les tenues d'hommes, d'autres sur les tenues de femmes, d'autres sur les tenues d'enfants. Et vous avez une spécialité? Oui, je préfère plutôt les robes, les femmes, et surtout les robes de soirée. Parce que les robes de soirée, ça permet de sublimer les femmes en toute splendeur et tout ça. Donc moi, je préfère plutôt celui-là. C'est pas parce que je ne travaille pas avec d'autres genres, d'autres styles, mais je préfère les soirées. Chère madame, vous l'avez entendu, chère dame, si vous voulez de très belles robes de soirée, il faut venir voir Divas Couture. Elle est là à Maris, hein, elle fait de très belles robes, les robes de soirée surtout. Revenons sur les choses, on prépare un défilé 100% wax, et tout le monde sait que le wax c'est 100% africaine et on vous voit porter une très belle jolie robe de wax. Comment préparer le défilé? Bon, c'est pas parce que je ne travaille pas avec du wax, je travaille aussi, j'aime bien. Vous voyez aussi, je porte une robe en wax. J'adore les wax aussi, ça permet d'exprimer le côté africain, parce que c'est notre empreinte, le wax. Donc j'aime bien, je veux voir qu'est-ce que ça donne. Oui. Patricia, des fois on voit dans la mode, certaines salient la mode, d'autres ils font la mode pour autre chose. Certaines disent que c'est des turiens, il y a des stylistes qui te donnent rendez-vous le 12, ils ne viennent pas le 12, vous respectez pas vos paroles. Et pourquoi ça? Ça, je dis que c'est plutôt un manque de professionnalisme. Si on est un styliste, il faut être surtout très professionnel, avoir une parole, un engagement envers son client. Et le client aussi, il doit avoir aussi cet engagement-là avec son styliste. Tous les deux parties doivent être dans le même accord. Oui. Des fois aussi, on voit que vous, les stylistes, vous n'aimez pas habiller certaines parties de certaines filles ou certains hommes parce qu'ils disent que c'est des turiens, ils ne payent pas à temps, ils font tout le temps des dettes. Comment vous gérez ça? Bon, ça c'est des préjugés, je pense. Parce que si quelqu'un il est sérieux, il vient chez toi,
parce qu'il te demande il te demande un travail. Bon, j'ai pas trouvé le bon mot là. Du travail. Il attend quelque chose de toi. Toi, tu vas faire ce travail-là et tu veux en retour ton paye. Tu veux en retour ce que tu as travaillé. Donc, c'est tout à fait normal qu'on veut là-dessus parce que c'est notre travail, c'est notre boulot. Il faut qu'il y ait un respect comme tout autre boulot, comme n'importe quel boulot. On travaille, on attend notre paye en retour. Patricia, le défilé c'est le 12 octobre au Place du Souvenir. Vous pouvez nous dire juste un tout petit peu de votre collection que vous allez faire là-bas? Ma collection, c'est une collection classique, élégante, et vous allez venir voir pour vous-même, confirmer ça. C'est sûr que les gens vont aimer, les gens vont adhérer à votre collection. Et puis le 12, qui vous appelez le 12? Vous allez, sûrement, il y aura vos familles, les gens qui vont venir du Cap-Vert ou comment? Ah, j'espère bien, j'espère qu'il y aura la famille, les amis, tout le monde qui viendra nous voir, toutes les stylistes. Hein. Patricia, pouvez-vous juste nous dire que depuis quand vous avez commencé à faire du stylisme? J'ai commencé, comme j'avais dit auparavant, il y a 3 ans. Je me suis inscrite dans une institut de mode, INFA. C'est partenariat même avec vous, je crois. Donc, c'est là que j'ai commencé. Mais ma passion pour la mode, ça a commencé très avant. J'avais aucune idée qu'un jour, parce qu'au Cap-Vert, il n'y a pas école de stylisme et tout ça, donc je ne pouvais pas compter faire une formation. Mais c'est après que je suis venue ici, j'ai en profité pour faire une formation et venir comme ça dans ce métier stylisme même, j'adore. C'est ma passion de tout jeune âge. C'est la première fois que vous participez dans un défilé de mode? Non, c'est deuxième fois. J'ai été déjà une fois à défilé de Fashion Week Saint-Louis. Et ça va être ma deuxième fois. Oui. Donc, si vous avez défilé au Fashion Week Saint-Louis, tu dois connaître NJ et laquelle est NJ Mode Fashion? Oui, bien sûr. NJ, c'est une famille déjà. On connaît déjà depuis INFA, école INFA. Donc, je considère une famille déjà. NJ Mode Fashion, c'est une chaîne qui se trouve à Thiès. C'est une chaîne 100% mode africaine. Il est là pour les jeunes stylistes, pour les jeunes talents, pour les mannequins, pour faire la promotion des mannequins. Et quelle vision avez-vous des mannequins d'aujourd'hui? Les mannequins, ils sont professionnels, ils sont bien. D'accord, je vais laisser ça. Donc, on revient en fait. Patricia, vous êtes ici à Maris. Vous avez créé votre propre page, elle a son propre page sur Facebook. Elle s'appelle Divas Couture. Allez la visiter. Vous allez trouver de très belles robes, de très belles tenues de soirée. Hein, je vous le jure. Juste, on prépare le défilé le 12 octobre au Place du Souvenir. Défilé 100% wax. Est-ce que Patricia, pouvez nous juste dire quelque chose sur ce qui vous plaît le plus sur la mode quand vous faites vos tenues? Ce qui me plaît le plus, c'est de voir la joie dans le visage de notre client. C'est tout ce qui me plaît. Que mon client soit satisfait de mon boulot. Ouais. Patricia, c'est une reine, c'est une déesse. Elle aime rendre les femmes belles, elle aime rendre les femmes très jolies et très élégantes. Je vous conseille d'aller voir son page. Elle s'appelle Divas Couture. Encore une fois, vous êtes sur la NJ Mode Fashion dans votre émission Out Vert qui prépare le défilé 100% wax ici à Dakar, au Place du Souvenir. Pati, quelle est votre ambition? Vous envisagez de rester ici au Sénégal pour montrer votre savoir-faire pour les Sénégalais ou vous envisagez de rentrer à Cap-Vert? J'envisage tous les deux parce que je suis moitié sénégalaise et capverdienne aussi. Maintenant, je suis sénégalaise une partie, donc j'envisage tous les deux. D'abord, ouvrir un atelier et une boutique de prêt-à-porter ici, prêt-à-porter couture ici au Sénégal, et peut-être plus tard avoir une filière au Cap-Vert. Vous avez fait une formation professionnelle dans une grande école de couture. D'autres stylistes ont fait une formation dans les ateliers de couture. Quelle est la différence? Il y a la différence, oui, parce que dans les ateliers, on apprend plutôt couper le tissu et coudre. Et dans les écoles professionnelles, on apprend plutôt les techniques, les techniques du coupe, du dessin
dessin et de coupe et couture aussi. Donc je trouve qu'il y a plus d'avantages de faire dans une école professionnelle. Tous les deux, il y a des avantages bien sûr, mais je trouve personnellement que dans les écoles de couture, tu apprends plus parce que tu as plus de techniques. Oui. Et Patty, qu'est-ce que vous a poussé à faire la mode? Qu'est-ce que vous a fait rêver dans le milieu de la mode pour qu'aujourd'hui vous êtes une très grande styliste? Qui m'a poussé la mode, je pense que c'est une passion de tout mon jeune âge. Quand je voyais les défilés de mode, je voyais les mannequins, je voyais les concours de beauté, je rêvais de ça déjà. Je rêvais pouvoir faire des belles robes que je voyais à la télé, dans les magasins. Donc c'est ça, c'est une passion. Oui. C'est qui votre idole dans le milieu de la mode? Adama Paris, ouais, elle fait très haute couture, je l'aime. Oui, c'est ça. Oui. Et quel message vous donnez aux jeunes couturières, aux jeunes stylistes qui veulent se lancer au milieu de la mode? Au milieu de la mode, il y a, surtout ici au Sénégal, il y a beaucoup de concurrence, mais on va pas regarder les concurrences, on va montrer notre savoir-faire, on va faire ce qu'on fait de mieux et on aura notre cliente qui va venir chez nous. Même qu'il y a beaucoup d'autres, on va dire non, ici il y a beaucoup, mais il faut faire. Si tu as une passion, tu veux les faire, il faut aller au fond, il ne faut pas regarder les petits trucs. De toute façon, chacun a sa propre chance et chacun a ses propres qualités, a ses propres styles, c'est ça. Pouvez-nous juste dire une toute petite chose, une petite anecdote qui vous est arrivée depuis que vous avez commencé la mode? Plutôt drôle, c'est une cliente, elle était au Cap-Vert, c'est une Cap-Verdienne, donc elle est entrée sur ma page et tout. Elle a dit elle voulait une robe différente. Genre, elle a pris 3 photos différentes et voulait que je fasse les 3 photos de robes différentes dans une seule. Je dis, maintenant, qu'est-ce que moi je vais choisir? La partie du bas, la partie du haut, qu'est-ce que je vais choisir dans les 3 robes? En tout cas, elle voulait 3 robes, que je fasse une seule, dans une seule. Je dis, ok, on va arranger. C'est ma cliente, elle veut ça, même que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, mais il faut faire. Que la cliente, elle est chef. Oui, c'est elle qui commande. Il faut faire. Patty, est-ce que je peux savoir quelles sont vos ambitions dans le futur, vos projets? Vous projetez d'ouvrir un atelier ici à Dakar ou bien? Oui, bien sûr, je veux bien ouvrir un atelier pardon, ici à Dakar et ouvrir peut-être au Cap-Vert plus tard, avoir un magasin, avoir une marque à moi, bien reconnaître. Oui, c'est ça. Oui. Et un mot pour la NJ Mode Fashion, la chaîne qui vous offre 100% mode, qui fait votre promotion, vous les stylistes. Je voulais dire un grand merci à NG Family. Ils sont une TV, n'est-ce pas? TV très bien parce qu'ils donnent l'opportunité aux jeunes stylistes comme moi par exemple, qui personne ne connaît encore. Donc c'est très bien ce que vous faites. Je vous souhaite bonne continuation. Ouais. Vous pouvez parler capverdienne pour vos familles capverdiennes qui vous regardent depuis la Cap-Vert? Bom, oi tudo famílias, espero nós estamos hoje na TV, nós estamos hoje na qualquer émission, nós fica direito. Patricia, quel est le mot de la fin que vous allez dire à vos clients, votre famille, tout ce qui vous regarde? Je voulais dire un grand merci à la famille NG, à ma famille, tout ce qui me soutient dans cet événement qui va arriver bientôt. Et je vous dis aussi de venir nombreux voir les défilés. Ça sera un grand événement. Donc venez nombreux, venez nous soutenir. Voilà, papa, les mots sautent comme ça. Venez nombreux nous soutenir et un grand merci. Au revoir. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez dire juste un tout petit chose en Wolof? Vous parlez Wolof, non? Vous connaissez le Tchéboudienne? Oh, bien sûr, je prépare moi-même. Oh, vous préparez le Tchéboudienne vous-même et vous ne pouvez pas parler Wolof? Je parle un tout petit peu. Mais tu manges du bissap? Bien sûr. Ah, donc tu connais le Wolof? Non, je ne sais pas. Donc on va apprendre le Wolof, hein? Oui.
Ok, merci Patricia. C'était tout pour aujourd'hui dans votre émission En route vers. Nous étions aujourd'hui à Mariste, dans la boutique de Patricia Divage Couture. Allez visiter sa page, hein. Elle fait de très belles tenues. Hein. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans votre émission En route vers avec d'autres stylistes. On vous rappelle que le défilé c'est le 12 octobre au Place du Souvenir. Ne ratez surtout pas 100% Wax deuxième édition. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Audio Jungle.